Comment j'ai trouvé le courage de me lancer à mon compte? Je vous explique un petit peu mon parcours. Si ça peut aider certains à se jeter à l'eau, let's go! Hello, moi c'est Soraya et j'ai créé Soleila Studio il y a à peu près 1 an et demi et je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là et ce qui m'a poussée à me lancer et comment j'ai fait pour affronter mes peurs, parce qu'on va pas se mentir, que la peur, je pense qu'on l'a tous au départ, le syndrome de l'imposteur, tout pareil, peur de la perte de stabilité, etc. Pour faire court, avant de me lancer, j'étais dans un CDI classique. Je suis dans la com. En tout cas, je suis dans le domaine de la communication. Donc, Soleila Studio, c'est vraiment de la communication pour les entreprises, la stratégie, etc. Donc, j'accompagne les entreprises dans leur communication digitale, dans leur communication, on va dire stratégique, et dans leur branding. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un petit logo, tout ça, Soleila Studio. Voilà. Ma situation avant de me lancer finalement, donc je disais que j'étais dans un CDI, ça me plaisait quand même, c'était vraiment très cool, j'étais bien entourée, en tout cas j'avais des super collègues, le job était vraiment cool, je m'épanouissais, mais bon, au bout d'un certain temps j'en avais marre dans la mesure où c'était routinier en fait. L'idée d'être à mon compte a toujours été plus ou moins présente, donc je savais qu'à un moment donné je me lancerais, mais plutôt quand, ça a été vraiment le débat. Parce que pour savoir, quand je me suis lancée, il y a eu juste avant, le Covid. Le Covid a beaucoup chamboulé parce qu'en fait, lors du Covid, moi, j'ai trouvé ce nouveau job dans lequel j'étais à l'époque et où je suis restée 4 ans. Le Covid a fait que, en fait, j'ai découvert un petit peu le côté télétravail, etc. Et je vous avouerai que j'ai bien aimé, quoi. Je suis quelqu'un d'assez solitaire de nature. Je suis plutôt introvertie et j'avouerai que travailler seule, faire un petit peu mon petit planning et tout ça, ça m'avait beaucoup plu. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Sauf que entre le faire et le vouloir et le pouvoir, on va pas se mentir, parfois ça peut ne pas trop bien coïncider. Ce qui m'a vraiment poussée, c'était le fait que j'avais vraiment peur de rester là et d'être encore là dans 10 ans en fait. J'avais peur de passer à côté de ma vie. Très franchement, alors c'est assez rigolo parce que je suis quelqu'un qui aime un petit peu le côté routinier, etc. Dans ma vie personnelle, dans la mesure où en fait je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité pour être rassuré, etc. Donc c'est assez paradoxal ce côté indépendant qui m'animait et en même temps ce côté où j'avais besoin, on va dire, de changer, etc. Donc en fait, je me suis lancée. Donc au départ, ça a été compliqué, la prospection. Non, je vais faire vraiment une partie sur la prospection, les gars, parce que vraiment la prospection, vraiment c'est quelque chose. Ça flatte personne d'aller, on va dire, on a peur de déranger. Au départ, mon Dieu, mais dites-vous, à l'époque, j'étais en couple et mon mec m'avait dit, non mais si tu vas pas prospecter, je vais le faire pour toi. Mais pardon, non en fait, genre, c'est pas possible. Mais moi, zéro vanne, moi ça m'a vraiment poussé en fait. Je me suis dit, ok, vas-y, c'est mon business, j'ai envie qu'il décolle, faut que j'aille prospecter quoi. Mais bon, c'est tout un challenge. Dites-moi si vous avez envie peut-être de petites vidéos sur la prospection. Bon, je suis pas la plus grande experte, mais en tout cas, moi, certaines choses ont fonctionné pour moi. Donc pour ça là, voilà. Mes peurs avant de me lancer. Alors les peurs que j'avais principalement, on va pas se mentir, la peur financière, donc la peur de ne pas trouver de clients, évidemment, la peur de regretter mon ancien poste. Ben oui, parce que du coup je m'y plaisais quand même. Donc il y avait cette peur de me dire ouais, et si j'avais fait une connerie. Et en même temps, alors, c'est facile à dire, mais je préfère me planter que d'avoir des regrets. La peur de décevoir aussi. Je m'explique, la peur de décevoir et ses proches et la peur du regard des autres. La peur d'être jugé en fait, tout simplement parce que ne serait-ce que déjà faire un business, les gens ils disent ouais, non mais attends, elle quitte tout pour ça. En plus, moi, je suis dans la com, donc évidemment qu'il faut que je me montre, en fait. Donc, je vous dis pas le stress de poster mes premières vidéos. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à cette période, en fait, je me suis lancée en même temps qu'un ami, Vincent, si tu passes par là. Et on s'est vraiment boosté tous les deux, en fait. Tous les jours, on se réveillait, on se disait, ok, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu sais quoi tes objectifs? Moi, je lui donnais les miens, il me donnait les siens, etc. Oui, donc il y avait un peu ce côté où on se challengeait tous les deux. Et donc, au départ, j'ai aussi cherché des gens, on va dire, pour être moins seul. Parce que, c'est pas marrant de travailler tous les jours. Bien on peut être introverti, j'entends. Mais travailler tout seul chez soi, son client, dans le flou total où on sait pas trop comment structurer son business, etc. C'est bien d'être entouré. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide en tout cas, ou simplement aller chercher des gens en fait un petit peu dans votre situation, ça peut aider. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le coup. Et aussi j'ai créé, on va dire je me suis créé un portfolio avec des projets fictifs tout simplement parce que au départ on n'a pas 15 000 clients, on se lance pas à son compte en mode les clients ils vous attendent. Non. Si moi j'ai pu le faire, je pense que tout le monde peut le faire et c'est vraiment très réel. Et je vous assure qu'à un moment donné, faut se lancer quoi. Faut se lancer, ça viendra quand ça viendra. Bilan des 1 an et demi, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'en vis. Ça m'a apporté beaucoup de liberté. Ça m'a apporté aussi énormément de confiance en moi. En fait, de croire en soi, en fait, tout simplement. Si tu ne crois pas en ce que tu fais,
mais comment veux-tu que les autres y croient en fait? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est normal de se décourager. Je pense que c'est normal aussi d'avoir des doutes. Moi, il se passe pas une journée où je ne doute pas. Hein, je vous avouerai, il y a une journée, on est hyper haut en termes de vibes, etc. Le lendemain, ça peut être le gros down. C'est l'entrepreneuriat, c'est ok, c'est normal. Voilà. Si autour de vous, vous avez des gens qui n'y croient pas, qui vous démoralisent, etc. Bah, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très long pour eux, pour vous, pour tout le monde. Donc, le mieux, c'est de bien s'entourer dès le départ. Là, je pense qu'on approche à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, tout ça. Ciao, ciao!